quand faut y aller. Je brave aujourd'hui, sur les cieux impétueux, la loi tyrannique que l'on nomme gravité. Puisse la technique humaine abattre cet atlas inversé qui nous retient sur cette terre solitaire. Ah, aujourd'hui, je m'en vais propulser dans le vide abyssal, croquer les étoiles, défier les trous noirs. Ton règne est révolu, pesanteur. Tu ne foudroieras plus de ton fardeau invisible les corps. Par Phaéton, je quitte l'atmosphère. Mercure de merde. Alors, où en êtes-vous dans vos projets, monsieur Anastasio? Toujours aussi entreprenant? Oui, mais c'est confidentiel. Écoutez, pourquoi m'avoir fait venir ici si c'est pour m'offrir un repas médiocre et du silence? J'ai déjà tout ça à mon bureau, c'est pas très gentil. Je prépare un voyage. Un voyage? Où ça? Posez des mauvaises questions, je crois. Eh bien, posez-les vous-même si vous êtes si malin. Monsieur Elie, partez souvent en voyage? Eh bien, oui, pour les affaires. Ben moi aussi, je pars en affaires. Pour affaires. Dans l'espace, j'y pressens de grandes perspectives économiques. Des champs vacants à perte de vue, des matières précieuses au cœur des météorites. Alors vous, avec vos petits crédits bourgeois, vous feriez mieux de vous calmer. Dois-je comprendre que je peux résilier votre bail?
Mais faites de cette mansarde ce que vous voulez. J'ai envoyé une lettre à mes parents ce matin. Comprenez que mon départ est définitif. Bientôt, je marcherai sur mes propres arpents. Loin de cette air si dense qui vous épouvante. Vous n'êtes pas sérieux, vous ne survivrez jamais une semaine en dehors de votre foyer. En plus, vous avez peur du noir. Pas de merde, sottise inventée par mes ennemis pour jeter sur moi le discrédit. Et puis de quoi allez-vous vivre? Vous aurez un malin au milieu de vos cailloux. Vous me faites penser à ces colons espagnols en Amérique qui finissent par dévorer leur or car ils ne savent pas chasser le bison. Ignorance! Ignorance! Ne savez-vous pas que le doctissime Giordano Bruno a prouvé dans ses écrits l'existence d'une vie extraterrestre? Je vous croyais plus ouvert d'esprit, plus tolérant. C'est l'économie de demain. Qui sait ce que nous réservent ces êtres aux confins de l'univers? Nastagio. Même si l'idée de me débarrasser de vous ne me déplaît pas complètement, je vous aime bien, vous le savez. Et puis, je vous nourris gratuitement depuis assez longtemps pour qu'on nous considère comme père et fils. Adoptif, bien sûr. C'est pourquoi je vais vous proposer quelque chose de complètement désintéressé. Je vais passer sur votre loyer, le temps que vous réfléchissiez à votre projet. Sérieusement, j'entends. Votre vie est ici, Nastagio. Et puis, il serait temps de la débuter. Et puis de rembourser ce que vous avez avancé. Et c'est tout vu. J'ai compris depuis longtemps que cette vie est une supercherie. Dieu a couvert de bleu le jour où nous sommes prétendument éveillés. Pour maquiller les étoiles, laissées aux seuls téméraires qui gardent les yeux ouverts la nuit venue. Là est la vérité. Notre destinée n'est pas dans cette boîte de misère. C'est bien ce qui me semblait, monsieur Nastagio. Vous manquez de sommeil.
Ah, je le savais. Mais voilà, putain, il y a trop de magnétisme dans cette zone, j'aurais jamais dû faire ça. Vous voulez quoi? Eh bien, déjouer les lois de la gravitation. La loi de l'attraction universelle des corps. Oui, enfin... Enfin quoi? Je veux démontrer par l'absurde qu'elle est fausse. Mais vous voyez bien qu'elle est vraie. Mais sire, je ne veux pas voir. J'ai vu toute ma vie. Et ça m'a pas rendu plus savant. Vous êtes peut-être mieux. Monsieur Mathéo, en homme de science, nous démontrons. Nous démontrons. Cette formule a été démontrée par Sir Isaac Newton. Je ne vois pas pourquoi nous devons faire un procès d'une formule qui marche si bien et qui nous sert tant en mécanique. J'ai mes raisons. Nostalgie. Je
sais sonder les triangles, aussi bien que l'âme humaine, et je sens en vous une bouillonnante passion. Avez-vous une intuition? Il y a quelque chose qui cloche avec cette gravité. C'est un piège, mon vieil Hugo, un piège. Nous sommes enchaînés par 3 inégalités. Je serai le nouveau Prométhée qui offrira à l'humanité un feu capable de la catapulter loin de l'influence terrestre. Si seulement. Le paradis, il faut l'arracher, Hugo. Quand nous mourrons, nous sommes poussière. Mais pour devenir ange, il faut que nous perdions notre poids et non notre masse. Et si je parviens à détruire ces 3 inégalités, alors cette pomme pourrie tombera de sa branche. Et alors nous volerons sans entrave dans les terres. Mais vous délirez? Mais n'est-ce pas ce qu'on a dit à Galiléo lors de son procès? Il nous a fait découvrir que nous n'étions pas au centre du jeu. C'est vrai. Ce jour-là, il a révélé cette vérité terrible. Que nous sommes dans une poche oubliée du veston du cosmos. Un coin de nappe de l'éternel. Deux forces règnent sur l'univers, lumière et pesanteur. Descendre d'un mouvement où la pesanteur n'a aucune part. La pesanteur fait descendre, l'aile fait monter. Quelle aile a la deuxième puissance pour faire descendre sans pesanteur? La création est faite du mouvement descendant de la pesanteur, du mouvement ascendant de la grâce. S'abaisser, c'est monter à l'égard de la pesanteur morale. La pesanteur morale nous fait tomber vers le haut. Être innocent, c'est supporter le poids de l'univers entier. C'est jeter le contrepoids. En se vidant, on s'expose à toute la pression de l'univers environnant. Vous êtes bien occupé à marrer votre vaisseau? Je venais voir si la loge était libre pour commencer à la louer de nouveau. Je discutais avec un jeune homme venu de Valence ce matin et Mais elle est libre. Seulement, laissez-moi 2 jours, rien que 2 jours. 2 maigres jours, c'est tout ce que je vous demande. C'est pas grand-chose. Oh non, ne me dites pas que vous y êtes encore. Faites œuvre de raison, mon ami. Non. La raison, c'est elle, ce ressort qui bloque la machine. Cette vieille charrue, je dois l'abandonner. C'est elle qui a bâti la loi de la gravité. Cette vanité. Ce joug que nous traînons gentiment. Fini. Exeunt. On ne reverra plus jamais avec. Il faut que jeunesse se fasse. Il faut que vieillesse se tasse. Mieux. Se taise, suis. Je vous laisse, j'ai du travail. Soit. Chapitre 10. Symboles qui paraissent entre le son de la 6e et de la 7e trompette. Annonce du son de la 7e. Alors je vis un ange fort et puissant qui descendait du ciel, revêtu d'une nuée et ayant un arc-en-ciel sur la tête. Son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Monsieur, je voulais m'informer de votre histoire de ravissement. Mais que faites-vous là? Vous voyez bien, je suis venu m'instruire de votre dame. Bah quoi? Ça devrait vous intéresser, non? Je suis curieux. Et un curieux, c'est un futur croyant. Donc, le ravissement. Le ravissement? C'est-à-dire que nous avons plus l'habitude de prêcher que d'enseigner. Faites un petit effort. Je suis avide de connaître. Je suis prêt à vous écouter autant que vous le voulez. Bon, si je vous suis, pour résumer, à la fin des temps, on va tous aller vers le ciel, c'est ça? Oui, et juste, justement. Et juste?
Oui, il est juste, justement. Oui, ceux qui sont élus pour leur excellence morale. Ok, on fait comment? Vous avez une date, une trajectoire? C'est quoi la vitesse du décollage? Vous pensez qu'il y a un moyen de dévier l'attraction divine pour aller jusqu'à la Lune et à partir de là continuer jusqu'à Andromède? Les voies du Seigneur sont impénétrables. Non, mais je veux pas passer par là. Enfin, t'as pas écouté mon itinéraire là. Ok. Vous dites que c'est le passage obligé jusqu'à la Lune, mais tout de suite c'est plus logique. Mais oui. Pourquoi n'y avais-je pas pensé? Mes frères, je vous laisse. Je vais refaire mes calculs. Bonne chance. Quel étrange personnage. J'espère que ce n'est pas l'Antéchrist. Le suppositoire du Tout-Puissant. Il est haut ce con. Ô grand sage, j'interromps votre repos, mais ce pour une légitime raison. La peste, je n'arrive pas à m'adouer cette tortue. Polymathe, je suis venu de la ville corrompue pour vous demander conseil. Vous qui avez vu les derviches sauter par-dessus leur ombre, les brahmanes s'élever au-dessus du sol sans qu'aucun de leurs muscles ne se froisse. Ermite, savez-vous quelle est la voie pour atteindre un tel niveau d'extase, de détachement? Qui s'attache à la terre dès son éveil ne connaîtra que terre jusqu'à l'extinction des planètes. Attendez, vous n'avez pas fini votre phrase. Eh oh, me lâchez pas. La mort est comme la mer. L'homme, aux attaches légères, la traverse, et l'adepte de pesanteur sombre. Les attaches légères, vous pouvez pas être un peu plus clair? La sagesse, elle m'aide pas beaucoup là. Faut que j'abandonne quoi? Faut que je mise sur moins de bagages? Le dentifrice ou le linge sale? Moi j'en sais rien. Eh, pas très causante la sagesse. Aidez-moi, allô? Cela fera 41,23 € s'il vous plaît. Je ne prends pas les chèques vacances. Mes frères tout-puissants, les pieds de la danseuse sont ivres de chansons. Telle est la colombe, ils volent. Qu'est-ce que tu fais, Hortense? Je réfléchis à cette position. Je veux voir le monde autrement. Et t'as pas peur de tomber? Non, je me sens plutôt en sécurité ici. C'est marrant, je me sens tirée par la terre. On dirait qu'elle veut m'arracher à l'arbre pour me blottir contre ses racines. J'ai l'impression qu'elle veut me garder auprès d'elle. Et si je tombe, je tombe là, auprès d'elle, nulle part autre. Mais t'es débile ou quoi? Le sang monte à la tête? Un peu de sang n'a jamais fait de mal à personne.
encore au poste, et ben au moins vous flânez pas au café, mon grand. Que me voulez-vous mettre? La visite de courtoisie, comme dirait l'autre. Qui? Ah, moi. L'autre? Ah, laissez tomber. Vous lisez quoi? Ça a l'air du sérieux? Un livre sur la théorie du chaos. Ah, une autobiographie. Écoutez, Nastiago, je suis votre ami. Et entre amis, tout se partage, même les connaissances. Il y a des choses qui ne se communiquent pas. Elles sont insusceptibles d'écho, obstruées dans l'être. C'est parce que vous êtes un mauvais trompettiste. Un grand joueur, il me semble. Vous êtes contrarié? Je m'entraîne à tricher au dé. Vous appliquez votre théorie, là? Pas exactement, non. Je m'entraîne à multiplier les occasions de hasard en multipliant les occurrences de lancer de dés, afin d'obtenir à chaque coup une légère modification événementielle. D'après ce livre, il y a à chaque instant une chance infime, certes, que la Terre sorte de l'orbite du Soleil. Infime, certes, mais réelle. Donc si je m'entraîne à obtenir une probabilité favorable, je pourrais, qui sait, obtenir cette sortie d'orbite, voire la dissolution de la gravité. Infime, certes. Donc vous forcez le destin, là? Le destin n'existe pas. Sauf les échéances contractuelles, bien entendu. Et donc c'est ça votre refuge spirituel? Quoi, qu'y a-t-il? Je sais pas, je m'attendais à... Le tour du roi au fond d'une colline abandonnée des hommes? Une grotte ténébreuse et hostile, gorgée de rumeurs et de fantômes? Ou pourquoi pas une retraite dans un millénaire? Enfin, vous savez... Je sais quoi? Je ne sais rien. Pas même mon nom, mon bonhomme. Je l'ai oublié à force d'études. Maintenant, je suis peuplé de doutes. Alors, j'en sais rien. Ségolène y croirait n'importe quoi. Dieu se change en baguette. Ma foi, après tout, c'est possible. Tels sont les mystères de la consubstantiation. Quel coup du verbe vous avez? Ah, mais vous savez, il ne faut pas se limiter au but banal de ces lieux. Il faut savoir démêler les vrais mystères des faux. C'est ce à quoi je m'attache depuis ma jeunesse. Salut mon petit. J'ai pas besoin de grandes pompes, de candélabres effrayants, d'ombres magiques pour mon métier. C'est déjà assez de transporter tous ces livres, je vais pas non plus alourdir mon fardeau. Puis vous savez, l'étrange attire les regards. Il ne serait pas prudent de révéler au tout venant mes œuvres, mes buts, mon origine. Alors, cet intérieur est parfait. Il me permet de le cacher des gens qui ne se doutent pas de ce qui se passe ici. Il se passe des choses répréhensibles. À certains points de vue, des choses qui regardent un monde honni de vivants, un monde qui rassemble le passé et l'avenir en une bouche, qui exhale le présent, le dernier et le premier. Vous communiquez avec les morts? Je ne peux pas plus percer le mur entre les vivants et les morts que je ne puis revenir au début de cette conversation en remontant les aiguilles de votre montre. D'ailleurs, saviez-vous qu'il existe une horloge qui tourne à l'envers au quartier juif de Prague? Alors vous pouvez pas m'aider. Belle âme. Dites toujours,
Je veux abolir la loi de la gravité. Rien de plus simple. Nous allons pactiser avec le diable. Est-ce bien nécessaire? Je veux dire, vous êtes un sortilège de rien du tout. Je veux dire, je vais pas le déranger pour rien. Comprenez, c'est quand même le diable. Vous le dérangerez le moins du monde, il adore la vie. Ça reste aveuglé. Ô Kélipote dissimulé dans l'ombre de nos lumières les plus certaines, retrouvez le chemin de cette terre. Nous appelons vos méfaits. Je les sens. Ils traversent les nuances noires. Éteins la lumière, éteins la lumière. Passez par tous les cercles. Rayonnez dans les courbes. Ah! Ma vision se trouble. Je vois les cornes noires des dépositaires de l'ignorance. Nastagio, tendons nos bras pour qu'ils recueillent la pulpe de notre sang et l'éclat de nos yeux. Alors nous serions délivrés de la chute adamienne. En voilà un qu'on ne reverra pas de sitôt sur les signes du surnaturel. C'était bien, hein? Enfin, jusqu'à ce que vous tombiez, quoi. Franchement, en l'air, vous aviez fière allure. J'aurais dû prendre une photographie. Vous m'entendez? Embrassade, vous voyez pas que je suis à la merci du manque d'oxygène? C'est pas vrai. Vous voyez bien que j'arrive très bien à respirer sans une bulle autour de ma tête? Et vous, votre bulle? Elle est à l'intérieur. Il était une fois un maladroit. Il était si malhabile de corps qu'on croyait qu'il était possédé par le démon. Il tombait, renversait le monde à son passage. C'était comme s'il n'était pas fait pour les dimensions de sa vie qu'on lui avait taillé trop petite. Or, un jour, ce maladroit fut visité par un génie malin qui avait l'apparence d'un dieu terrible et colérique, comme on n'en fait plus.
Il lui dit « Maladroit, je te maudis. À ta prochaine chute, tu perdras l'équilibre. Et tu le perdras pour de bon. Échappé au sol pour un instant, les 4 fers en l'air, tu te croiras retomber. Mais il n'en sera rien. Je ferai que tu flottes à tout jamais. Tu seras suspendu dans le ridicule, comme un vulgaire nuage de chair. Tu ne retrouveras jamais l'usage de la vie plantigrade. Alors, jeune homme, surveille chacun de tes pas. » Et il disparut. Le maladroit fut saisi d'effroi face à cette apparition, et les jours qui suivirent, avança dans les rues, la tête lourde, guettant sa marche. Il s'aidait d'une canne, mesurait chaque prise de liberté, craignait les foules, surtout les enfants et les escaliers. Au bout de quelques mois, ce n'était plus le même homme, craintif, mais mu d'une nouvelle assurance, attentif et ne négligeant aucune onde, aucun pli à l'entour. Plus aucun écart, il ne feignait même pas un tremblement. C'était devenu l'homme le plus dressé de son pays. Qu'est-ce que c'est? Une histoire que me racontait ma grand-mère. Qu'est-ce que signifie? Les dieux ont des malédictions à perdre. Donc je vous disais, les tableaux sont compris dans le voyer. C'est très lumineux. C'est pratique pour les Par contre, les sont à moi, donc je dois installer un grillage. Je m'en fous, je sais pas lire. Et le courant, seulement 30 minutes par jour. Développement durable, vous comprenez. Alors on s'amuse! Tu vois ces étoiles que tu convoites? Ce ne sont rien d'autre que des images renvoyées à des années-lumière. La plupart d'entre elles auront disparu. Quand tu monteras au ciel, tu seras au milieu d'étrangers. Bah, j'irai à leur enterrement. Je ferai leur connaissance. T'as vraiment l'air d'une corneille dupe de la poussière. Plutôt une poule. Vous me semblez plus énergique qu'à notre dernière rencontre. Faut dire qu'on a changé de rôle depuis. Vous êtes drôle. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Chez vous. Vous êtes expulsé depuis 3 jours. Les affaires reprennent. Les têtes changent. C'est mignon ça. Si ton expérience fonctionne, la Terre va quitter l'orbite du Soleil, t'as pensé à ça? Bah moi je trouve ça triste. Je tiens à notre astre même si c'est un boulet de lumière. Je préfère être perdu dans le noir ou enchaîné dans la lumière. Sortez. Yes. Eh bien, c'est Antonio, mon assistant. Il m'assiste, eh bien, dans mes travaux. Trêve de badinage, Antonio, installe le matériel. Bien battant. Que fais-tu? Mais tu vois pas que tu gênes. Ah, tu le prends comme ça? Tu vois quelque chose? Allez, allez. Alors, je vois du bleu, du gris, la foudre, les herbes piétinées par une force indicible. Je vois le monde secoué par tous les bords. Un éclat tournoie,
Là, elle va tout emporter. Et pousse-toi, c'est elle, c'est notre tempête, prépare les parachutes. Bientôt, plus rien ne pourra nous arrêter. Mais... c'est Hortense. Reprenez toutes vos merveilles. Allez donc les présenter à l'académie. Allez voir vos frères savants. Il y a une distance plus courte de toi à moi que les corps dans l'espace. J'ai pas besoin de radar, de signal, d'écho pour te trouver, où que tu sois. Pour ainsi dire, on s'attire pas. On est l'un dans l'autre. Je ferme les yeux. T'es là. T'es vraiment pas doué pour ce genre de choses? Tempête, elle aura pas lieu? Ah non, on est en juin. Faudra encore que j'attende. Tu vas attendre 2 saisons? J'ai l'impression d'avoir entendu une vie déjà. Allez viens, on va attendre ensemble. Il m'a viré. Mais c'est quoi tout ça? Mes travaux. Il m'a dit de les reprendre. T'as qu'à les remettre à Antonio. Il attend là-bas. Vous faites quoi là? On t'attendait. Attends. La tempête.
Moi, je vais où maintenant? Suis-moi. Que faites-vous là? C'est une question que l'on pose toujours aux autres, et jamais à soi. Et vous, géomètre? Il s'avère que j'étais là-bas et que procédant pas à pas, j'ai dérivé jusqu'ici. Vous détenez vraiment toutes les réponses? Je n'ai qu'une interrogation. Où est Nastalgio? Il est allé attendre la tempête. Une tempête en juin? C'est pour ça qu'il attend? Question-réponse. Vous n'êtes pas mauvaise non plus, Hortense. Dites, avez-vous déjà aimé? Je crois. Vous croyez? Vous connaissez si bien Dieu et vous ignorez votre cœur? Je crois, c'est tout ce dont je suis capable. C'est là notre plus grande douleur. Aimer n'est pas croire. C'est même plus difficile d'aimer que de croire. Et vous, géomètre? Oui, j'ai aimé. Beaucoup, abondamment, tout le temps. Mais pourtant, vous êtes seul? Il existe une propriété selon laquelle la distance entre les êtres est inverse de leur attachement. Nous nous éloignons autant que nous nous approchons. Nous sommes de vagues points à l'horizon qu'il serait vain de pourchasser, des antipodes irréconciliables. Vous avez déjà essayé de coller des aimants? C'est quand nous voulons aimer le plus que nous sommes le plus seuls. Cela est vérité. Vous êtes vraiment de tristes cires. Apparence. Figure. Tomber amoureux n'est pas une chute. C'est une grâce. Nastalgio est en train de l'apprendre. D'ailleurs, nous vous laissons Hortense. Le voilà qui arrive dans le plan. Adieu, adieu, mon invention. Au revoir, ma petite amie, mon amour tendre. Je m'en vais, je ne sais où, vers quelle infortune. Je ne sais pas si je te reverrai. Adieu donc, mon invention. Pour moi, la terre me suffit. Pourquoi voudrais-je les constellations moins éloignées? Elles sont où elles doivent être, j'en suis sûr, conviennent à ceux qui les habitent. Sur terre donc, l'épaule chargée du délicieux fardeau, la vieille charge d'hommes et de femmes qui partout m'accompagnent. Impensable, je le jure, pour moi de m'en débarrasser, empli d'eux, comme je le suis, et à qui, à mon tour, les comblerai. Une dernière fois, laissez-moi regarder en arrière. Ah, que je crains de regarder, de trébucher sur mon passé, de tomber à la renverse de l'avenir. L'enfer n'est ni en haut, ni en bas. Le paradis n'est ni en haut, ni en bas. Ils sont partout, dans toutes les directions, aux dimensions de la lumière. Le tic-tac de plus en plus faible de mon horloge est en moi. La sortie, la nuit qui tombe, les bruits du cœur pèsent son poids. Est-ce que tu vas me manquer? Là n'est pas la question, car c'est l'heure de nous quitter. Adieu, mon invention.